Alors, donc jambes écart, hein, toujours largeur des épaules, les pieds, si possible, parallèles, on peut les ouvrir légèrement. Un genou légèrement déverrouillé. Alors, on va surtout, on va parler beaucoup des hanches là. C'est un travail du haut, mais par contre, c'est toujours l'enracinement, justement. C'est pour ça on va profiter de ce travail qui présente pas des grosses difficultés pour travailler bien, veiller à son enracinement. Donc, l'enracinement, il se fait aussi bien par les hanches, donc bien relâcher les hanches. Les hanches doivent être horizontales. Voilà. Donc, quand on relâche bien les hanches, on pose ses hanches, comme si on avait ce fameux tabouret. Donc, quand on pose les hanches, on ne s'avachit pas. Donc, forcément, il y a une résistance qui revient après par le bas. Donc, on s'enracine bien dans les pieds, on résiste légèrement sur les jambes. Comme ça, on peut accueillir en fait le relâchement du bassin. On pose son bassin, un bassin horizontal. Donc, on verra comment on va le travailler un peu plus tout à l'heure. Donc voilà, toujours bien sur notre alignement. Donc le buste est redressé. Pour ça, on a toujours le regard bien à l'horizontale, devant. Donc ça permet, voilà, si je regarde légèrement en bas, remarquez, il y a toujours tout de suite une incidence en fait. Donc voilà, c'est essayer justement de garder le buste bien droit, les épaules voilà, au-dessus des hanches, sur le même plan. On repose sur les hanches, les bras légèrement écartés, le menton légèrement abaissé et toujours un des points les plus importants, on tire le fameux fil qui nous tire vers le haut. Donc c'est attention parce qu'on tire vers le haut, donc on a tendance à tout tendre et à perdre son enracinement. Donc en fait, c'est toujours yin et yang. On a un côté qui nous tire d'un côté, mais on pose l'autre côté. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est l'ouverture. On efface les courbures de la colonne vertébrale, au moins on les réduit, et on ouvre la colonne vertébrale. Voilà. Donc toujours, on tire vers le haut, mais attention, on a toujours une attention vers l'enracinement du bas. Donc on pose son bassin aussi. Voilà. Donc là, on va commencer. Alors on échauffe bien les mains. Donc là, on en profite pour prendre conscience de sa respiration. La position, on l'a déjà vu. Respiration régulière. Alors, on essaie de bien relâcher tous les muscles qui n'ont pas à travailler. Donc, relâchement des muscles, veut dire aussi relâchement du mental. Donc, le calme, on instaure le calme dans son corps, le calme dans son esprit mental. Voilà, c'est ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de profondeur dans notre écoute de notre corps, notre esprit. Voilà, on va donc remonter autour de la bouche, le nez, on plaque bien les mains sur le visage et on entoure. À l'expire, on redescend. Inspire, on remonte. Voilà, on entoure. Voilà, on fait ça en douceur, sans forcer. On plaque bien les mains et on masse doucement. En revenant, on synchronise avec la respiration. Inspire. Inspire. Et expire. Voilà, on garde bien notre enracinement toujours. Là, inspire, on va remonter. On enfonce bien les doigts dans le crâne. On ouvre à l'inspire, les coudes, les épaules restent bien relâchées. Et on laisse tomber les coudes. À l'expire, on vide la poitrine. On redescend. On remonte. Inspire.
Enfonce bien. Ouvrir. Et laissez bien tomber les épaules, les coudes. Une respiration bien régulière. Voilà. Doucement, on ouvre. On relâche bien les épaules. Bien enraciné. Inspire. Ouvrir et on relâche. Voilà. Une dernière fois. Inspire. Alors, regardez les mains sur l'arrière de la nuque. On place bien les paumes des mains sur la nuque et la rotation. Inspire. Là, on va jusqu'en fin de course. On continue avec le regard. Un petit temps d'arrêt et hop, on revient. On passe de l'autre côté. Le buste reste bien droit. C'est juste les cervicales qui travaillent et le regard. Donc, le regard suit bien cette ligne horizontale. Voilà, le haut du crâne tend vers le haut. Menton légèrement baissé. Bassin bien posé, bien enraciné. Et le buste bien redressé. Une dernière fois. Hop, on revient devant. On va croiser les mains. Et là, on va rentrer le menton. Donc, première vertèbre sur le haut. On relâche la deuxième. Progressivement. Les autres, on ne relâche pas les autres. On les maintient bien. Voilà. Flexion une à une jusqu'à ce que le menton vienne sur la poitrine. Hop, et on remonte, toujours doucement. 2, 3. Garde le menton le plus près possible. Voilà. Et on sent ces crampes. On lâche 1, 1, 1. Expire. Par le haut. On étire par le haut et on lâche une à une. On relâche bien aussi les épaules. On vide la poitrine. Et la dernière. Et on remonte. Hop, tac, et tac. Une dernière fois. Voilà, on rentre le menton par le haut. Hop, deuxième, troisième. On relâche bien les épaules. Là, on n'appuie pas avec les bras. Voilà. Et on remonte. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Hop, on relâche. On va faire un petit. Bien relâcher les épaules. En même temps, on enracine bien le bassin. Hop. Là, ça mouvement bien la verticalité. On relâche. Hop. On relâche. Là. On accentue. Voilà, on s'assoit. Hop. Et on revient. Hop. Voilà. Comme ça, on va commencer notre exercice. Alors, c'est l'exercice qu'on fait à chaque fois. On va juste préciser quelque chose. Quand on enroule la colonne, en fait, faire attention, on a tendance à travailler beaucoup avec les lombaires. On casse au niveau du bas du dos.
En fait, faut travailler aussi la partie haute. Il faut bien rentrer la poitrine pour arrondir aussi toutes les dorsales. Donc, ça va faire ça. On rentre légèrement le ventre et on va vider la poitrine. Hop, et les longs, vous voyez, les dorsales sortent aussi. Donc, c'est ça, en fait, quand on enroule. J'enroule, voilà, je rentre au niveau des lombaires et hop, je vide la poitrine en même temps et un petit coup, je baisse la tête aussi avec les dorsales. Donc, on va essayer de travailler vraiment tout d'avoir en tête cet enroulement sur toute la longueur de la colonne. Donc, attention, hop, on se met en position, on rentre le ventre, on rentre la poitrine, la tête légèrement baissée, et hop, on va pousser, on redresse, les épaules au-dessus des hanches. Là, on va sortir le nombril, donc on étire en extension les lombaires, on sort le sternum, pareil, on étire toute la colonne sur toute la longueur et on relâche. On passe les hanches derrière, donc on rentre le ventre, et là, sternum et poitrine, on sort, on baisse légèrement la tête, et extension, on sort le nombril, le sternum, et on relâche derrière, et on inverse, expire, on rentre le ventre, et on sort les dorsales aussi. Pouce, extension, derrière, on sort le ventre, dorsal, on relâche. Sentez l'enroulement par le bas et on le laisse monter, dans la poitrine et cervicale. Inspire. Inspire. On passe de côté, derrière. On relâche et hop, on inverse. Voilà, on met bien du bas vers le haut. Donc là, on garde les épaules basses et hop, on inverse. Voilà, le bassin devant, les épaules derrière, on colonne en extension et hop, on pousse, on relève les épaules, on les passe devant et là on enroule par le bas. Hop, rentrer le ventre, rentrer la poitrine, baisser légèrement la tête, hop, plier les genoux et hop, on bascule derrière, l'épaule derrière. Voilà. On étire la colonne. Remonter, épaule devant, on enroule par le bas. Et voilà, genoux, flexion des genoux, on bascule le bassin devant. Là, la colonne s'étire. Hop, extension, pousser. Et on revient devant. Voilà. Et là, on revient revenir en position. Hop. Les dos des mains contre les cuisses. Laissez monter. C'est devant les épaules. On regarde bien devant. Hop. Extension. Donc, on monte sur la pointe des pieds. Relâchez bien le bassin. Laissez tomber le bassin. Les épaules aussi. Et on étire par le haut la tête, le haut du crâne. Les pointes des doigts légèrement sur le haut. On regarde bien devant. Et là, on relâche. On va poser les talons. Et on descend dans la verticalité. On laisse les mains face à la terre. On vient légèrement s'asseoir. Les mains reviennent dos sur les cuisses. Laissez monter. On tord les jambes. Pointe des doigts vers le haut et décoller les talons. On regarde bien devant soi. Détendez bien les épaules. On regarde devant. Le bassin relâché. On gaine légèrement.
On expire un peu, on garde un peu cette position. Alors, on essaie de faire le vide dans sa tête. On garde un point. Et on relâche. Posez talons. Relâchez bien. Laissez tomber les épaules dans les hanches. Hop, on descend. Une dernière fois. Voilà. On retend les jambes. Montez les mains. Passez devant les épaules. Attention, décollez les talons. Pointez les doigts vers le haut. On regarde devant soi. Le bassin bien à l'horizontale. Le ventre légèrement rentré. Et on relâche. Hop. Voilà, on va passer les mains derrière les cuisses. Les flexions, on laisse les bras tendus, on laisse les mains glisser sur l'arrière des cuisses. On crée un léger massage. On repasse devant, intérieur des jambes. Et hop, on remonte, on inspire. Laissez la force de l'inspire pour remonter. Expire, on descend. Alors, on relâche bien au niveau des lombaires, toute la partie haute du corps, la tête, on passe devant, intérieur, et on rentre légèrement le ventre, inspire, et c'est remonter tout le corps avec l'inspire. On reste derrière, expire. Alors, on essaie de garder les jambes, si possible, tendues, sinon on les plie légèrement. Voilà, tout le haut du corps. La tête est relâchée, on passe les mains devant, intérieur, rentrez légèrement le ventre et on relève. Allez, une dernière fois, expire, on masse bien derrière. Alors, on va garder les mains devant, on relâche complètement le haut du corps, les lombaires. Et là, on va bouger le bassin, un coup sur la droite, donc la jambe opposée se tend, un coup sur la gauche. Voilà, on essaie de tendre la jambe au mieux. C'est surtout, on bouge le bassin. Voilà, on vérifie que son bassin n'est pas complètement bloqué. On bouge. Voilà, même si c'est un petit peu, mais on essaie de trouver un peu de mobilité, donc on peut relâcher. Voilà, on revient au centre. On plie légèrement les genoux et hop, on remonte avec l'inspire. Voilà. Hop, on relâche un peu. Hop. On va faire un peu vibrer la partie haute du corps, les épaules, les bras, les coudes, les poignets. Les poignets, on va les présenter devant. On va se faire un petit peu de gant. Voilà, bouge bien. On libère complètement, donc toujours bien aligné le corps. Là, si on est bien ancré, la partie haute est libérée. Et là, de l'autre côté, hop, voilà. On crée un gant avec ses mains, voilà, très libre. Hop, voilà. On va faire avec le bassin, on remue un peu le bassin aussi, on laisse trembler. Voilà, pour les lombaires, tout ça, c'est bien. On met un peu les choses en place. Les genoux, pareil. Voilà, les chevilles, on va travailler légèrement les chevilles. Donc, là, sur la pointe des pieds, et on arrondit d'un côté. Là, on fait tourner avec le talon. Là, on essaie de bien être sur la pointe des pieds. Voilà, on appuie sur tous les orteils, un par un. Hop.
Voilà, on sent bien la pression sur ses orteils, sur l'avant du pied. Et on change de côté. Hop, voilà, on prend l'autre. D'un côté, l'arrondi. Voilà, c'est bien sentir justement toute la pression sur chacun des orteils. On déroule. Hop, et dans l'autre sens. Voilà. Hop. Alors, on va chauffer un peu les genoux. Alors, on masse un petit peu toute la partie rotule, on masse bien. Là, on prend son écartement pour se mettre accroupi. Voilà, en fonction de chacun, plus ou moins ouvert. Et là, on a les mains sur les genoux pour contrôler la descente. On bascule bien la tête devant, les épaules aussi. Et on laisse tomber le bassin sur l'arrière. On relâche bien son bassin sur l'arrière. On va essayer de garder les épaules et la tête bien devant. Les bras et le bassin tombent sur l'arrière. Sentez les lombaires s'étirer. On va remuer légèrement. Faites des petites ressorts. Voilà, on va relever le bassin, les mains sur les genoux et pousser pour aider à la redescendre, à la remonter. Donc là, on remasse un peu. Prépare une deuxième descente. Donc après, en fonction du premier, si vous avez de la marge, vous pouvez resserrer un petit peu ou alors ouvrir. Et là, main sur les genoux et on recommence. Voilà, les épaules bien devant. Toujours bouger légèrement le bassin. Un peu haut et bas. Faites un ressort. On respire bien. Et là, on relève. Les mains sur les genoux et on remonte. Voilà, on masse légèrement. On ouvre peut-être un peu plus la largeur des pieds. Voilà. Les mains sur les genoux et là, on resserre intérieur. On arrondit sur l'extérieur. Et hop, on tend les jambes en inspirant. Expire, je flexion intérieur. J'arrondis. Inspire, je remonte. Expire. Voilà. Descends, j'arrondis. Inspire, je remonte. Voilà. Je cherche à tendre le mieux possible. Expire, hop. J'arrondis. Et inspire, je remonte. Expire. Inspire et je remonte. Voilà. Attention, on va changer de sens. Donc là, expire à l'extérieur. Je reviens sur l'intérieur et je remonte à l'inspire. Flexion extérieure, intérieure et je remonte. Flexion, expire. Je reviens à l'intérieur et je remonte. Et dernière fois, expire. Inspire, je remonte. Voilà. Hop. Là, on devrait avoir un peu chaud. Donc, on va travailler un peu le bassin. On relâche un peu. Hop. Alors, les mains derrière, pouce devant. Là, hop. On va commencer à arrondir d'un côté. Voilà, en travaillant avec la fluidité.
en veillant à bien arrondir hein, sur chacun des côtés, devant, gauche, derrière, droite. Alors, on y va doucement. On essaie surtout de détendre hein, toute la zone des hanches. Hop. Et si on est à l'aise, on augmente un peu l'amplitude, on augmente un peu, on peut augmenter aussi un peu la vitesse, hein, mais sans perturber le mouvement. Essayons toujours de bien garder l'arrondi et l'amplitude sur chaque côté. Voilà. Attention, à l'inverse, hop. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. Voilà, c'est important de garder cette mobilité au niveau du bassin. La colonne, hop. Bien contrôler ces mouvements. Et voilà. Lâche. Donc là, on va toujours hein, bonne position, bien droit. Hein, donc on va mettre les bras en avant, donc il faut bien garder sa position et surtout voilà, le regard devant. Et attention, hein, mouvement des épaules, hein, on ne bascule pas comme ça. Donc justement, hein, le corps reste bien dans sa verticalité. Donc on regarde devant, on est tiré par le haut, bien enraciné. Et là, hop, on a juste à lever les bras, il n'y a pas d'influence sur le reste. Hein. Hop, on va. Donc, tous les bras sont bien relâchés, les épaules reposent dans les hanches sont enracinées, reposent dans les pieds et les pieds enracinés profondément dans la terre, dans chaque direction. Voilà, relâchez bien les épaules. Donc, si on sent un peu les tensions, on tire légèrement vers le haut, hein, sur le haut du crâne, le menton légèrement baissé. On va accélérer un petit peu. Sentez, les bras doivent être très libres de leur mouvement. Hein, si vous avez une bonne position du corps, on a les bras ont toute la liberté pour bien travailler. Alors, les poignets sont très souples, très fluides, les coudes aussi. Voilà, si on sent un petit peu les tensions, on redresse encore un peu plus. Et là, hop, on inverse. Pareil. Voilà, respirez bien en même temps. Alors, on relâche bien les épaules, tous les muscles qui n'ont pas travaillé. Les genoux sont légèrement déverrouillés pour bien poser son bassin. Et on relâche. Voilà, on va tourner dans un sens. Toujours très libre, très délié. Voilà, et dans l'autre. Voilà. Hein, le vide n'est pas forcément un critère. Hein, il faut bien tourner, il faut bien libérer. Hein. On peut faire vite comme ça, c'est pas bon. Donc voilà. Échauffement, première partie. Donc on va attaquer maintenant notre mouvement. Hein, donc le mouvement s'appelle en fait regarder en arrière pour prévenir les 5 fatigues et les 7 malaises. Donc les 5 fatigues, en fait, c'est très, très chinois, ça, hein, ça fait référence en fait à la médecine traditionnelle chinoise. Les 5 fatigues, en fait, ça vient de chacun des organes yin, en fait, hein, qui sont le cœur, les poumons, le rein,
les reins, la rate et le foie. Hein, donc, c'est la régulation de chacun de ces organes, hein, voilà, qui va prévenir une fatigue plus générale. Et les 7 malaises, ça fait référence à des sentiments. Donc, les sentiments, en fait, sentiments, c'est le. Donc, je vais essayer de vous les dire, à chaque fois j'en oublie un ou deux. Mais il y a la joie, il y a la tristesse, hein, il y a la peur, il y a la colère, il y a la surprise, je calme toujours à un moment donné. Il y a la pensée, hein, les pensées excessives aussi, et l'inquiétude. Voilà. Ben, je suis arrivé, vous avez de la chance, parce que sur les autres groupes, il m'en a manqué toujours un ou deux. Mais je vais vous les envoyer, ça. Hein. Donc voilà, c'est en fait l'équilibre en fait, de ces 7 malaises. Donc ça passe, la médecine traditionnelle chinoise, ça passe par un point essentiellement, hein, qui s'appelle le Danzhu, qui est juste au-dessus des dorsales, en fait, à l'intersection des dorsales et des cervicales. Donc là, on va travailler des rotations de la tête qui vont faire travailler justement, qui vont dénouer, hein, ce point. Ce point, c'est l'intersection en fait de pas mal de méridiens yang. Et voilà, donc ça a des influences. Après voilà, ça fait appel plus à de la médecine traditionnelle qui est assez complexe, parce que c'est, voilà, normalement, pour schématiser, c'est un méridien pour chaque organe. Mais ça, c'est vraiment la schématisation. Après, il y a toujours une interaction, hein, entre les différents méridiens. Il y a des influences. Il y en a qui effacent plus l'un, il y en a d'autres qui le portent plus. Donc, voilà, c'est assez complexe. Donc, il faut faire des études pour ça. Voilà, donc, ce n'est pas le but ici. Donc voilà, on va travailler ce mouvement. Alors, il va commencer, donc la fin du dernier mouvement, hein, on s'arrête en fait. On va avoir les mains, hein, qui sont au niveau des hanches, les paumes des mains face à la terre, horizontale, hein, donc les doigts qui pointent sur l'avant. Donc voilà, on est bien écarté, là, bien ouvert. Donc là, on a toujours le même alignement, la verticalité, hein, donc on va y revenir tout à l'heure. Hein, mais voilà, et le regard bien devant. Donc on va le décomposer, hein, on va faire la première partie. Donc la première partie, ça va être à l'inspire, hein, on va tendre légèrement les jambes et en même temps les bras, et les mains, les doigts vont pointer vers le sol. Voilà. Donc on relâche bien les épaules, hein, les épaules tombent, et en même temps on étire, voilà, par le haut, voilà, sans forcer, hein, mais voilà, il y a quand même il faut avoir cette sensation. Donc maintenant, inspire, donc expire, on va revenir et venir s'asseoir. Hein. Donc là, j'ai une légère flexion des jambes. Je pose mon bassin et en même temps, je redresse les mains face au sol. Voilà, donc on va enchaîner un ou deux, ça fait ça. Donc inspire, hop, voilà, les jambes et les bras se tendent. Le corps est bien redressé, regard bien devant. Expire, hop, j'assois mon bassin, j'enracine les jambes légèrement fléchies et les paumes des mains à l'horizontale. Inspire. Voilà. Expire. Pose bien le bassin. Les épaules qui sont basses. Regard devant. Inspire. Hein, on relève, tend légèrement les jambes, les bras. Et expire. Pose le bassin. Voilà. Donc maintenant, voilà, on revient en position. Hein, on va juste donner quelques détails pour aller plus loin sur ce mouvement. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la paume des mains, en fait, doivent être en relation avec les hanches, en fait, hein. Donc, quand on est comme ça, hein, les hanches doivent garder leur horizontalité. Hein, donc voilà, on communique en fait. Hein, donc les paumes des mains sont directement liées aux hanches et on pose donc bien son bassin
et on enfonce. Donc, on va pousser, hein, il y aura une pression légère avec la paume des mains. Et en même temps, le bassin suit. Hein, donc, on va avoir, le bassin va légèrement, le coccyx va légèrement glisser sur l'avant pour que le bassin se positionne, hein, et on efface là, on étire le bas du dos. En fait, hein, on vient enraciner complètement le bassin. Voilà. Hein, donc, on exerce cette pression. Voilà, quand on exerce la pression là, hop, on laisse encore plus tomber son bassin et on l'enracine. Donc là, on est toujours en Qigong, hein, il y a toujours yin et yang. Hein, donc si on enracine par le bas, forcément, on est tenu aussi par le haut. Hein. Donc là, tac, j'enracine, mais je regarde bien devant, hein, et je menton légèrement rentrer et redresser, voilà, bien sur le. Alors, donc on va essayer de prendre en compte cet élément-là. Alors, hein, donc on est écart, les mains à hauteur des hanches, légèrement fléchies. Donc attention, inspire. Voilà, je tends légèrement les jambes, les bras, hein, les épaules basses, le regard devant et expire. Voilà. Je redresse, voilà, je replie les jambes, j'assois mon bassin, je pousse légèrement sur les paumes des mains et j'assois encore plus mon bassin. Alors, on doit sentir le bassin tomber, s'étirer vers le bas, on efface la courbure lombaire. Hein, c'est dans la détente, hein, qu'on fait, donc il faut relâcher bien son bassin. On le laisse glisser, hein, on appuie un peu. Voilà. Inspire, on remonte, donc remonter par le haut du crâne. Et expire. Voilà. On fléchit, on pose son bassin, la courbure lombaire s'efface, hein. On pousse légèrement avec les paumes et on relie avec le bassin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Voilà. Sentez la pression sur la paume des mains et le bassin qui suit. Voilà. On revient. Voilà, donc ça c'est important, hein, d'avoir cette maîtrise-là du bassin. Donc quand le bassin, quand il tombe, forcément, hein, il y a quand même une action de compensation avec les jambes. Hein. On ne peut pas complètement s'affaisser. Il faut qu'il y ait une poussée, hein, qui se fait légèrement. Hein. On compense au fur et à mesure qu'on pose notre bassin. Il faut le tenir. Hein. Les jambes, hein, sont en pression, hein, puisqu'on on les sollicite. Donc hop, hein, il faut sentir que les jambes, hein, une certaine résistance, voilà, au niveau des pieds et des jambes. Hein. Donc ça permet, voilà, de garder un bassin complètement relâché. Hein, c'est le bas qui travaille, le bassin, complètement, hein, vous pouvez y aller. Après, si le travail est bon, le bassin est complètement libéré. Voilà, tac. Bon, on ne va pas le refaire. Donc la deuxième chose, c'est les épaules. Hein, il y a une attention, hein, vraiment sur les épaules, sur ce mouvement. Il faut garder les épaules bien relâchées, bien basses. Hein. Donc pour ça, hein, on tire vers le haut et les épaules tombent vers le bas. Donc après, il faut faire juste attention, hein, que voilà, le regard, c'est pour ça qu'on regarde bien devant, hein, pour que voilà, le buste reste bien droit, les épaules sont dans la verticalité, donc sont posées sur les hanches voilà, s'enracinent dans les pieds. Voilà, c'est tout, hein, voilà, c'est une structure en fait. Allez, on va avancer. Alors, attention, écarter, les mains face à la terre. Donc, inspire. Voilà, on fait une
fois, expire. On pose bien le bassin, les mains à l'horizontale. Là, on va commencer le mouvement. Donc, on va tourner la tête sur la gauche. Hein. Donc, là, je vous fais en miroir. Donc, inspire. Hop. Et là, la tête va se tourner. Et en même temps, il y a la rotation des bras. Donc, on tourne en même temps, hein, à la même vitesse. Hop. Et quand on arrive en fin de course, hein, normalement, les bras viennent, les mains se présentent face au ciel. Et là, on revient et expire. Hop, et on revient en position. On vient asseoir son bassin, jambes légèrement fléchies. On pousse légèrement avec la paume des mains. Regarde devant. Inspire, on change de côté. Voilà, c'est tout l'inspire. On tourne. Et là, on revient. Expire. Et les mains à l'horizontale. On pousse avec la paume des mains et qui est reliée au bassin. Change de côté, inspire, donc côté gauche. Expire. Posez le bassin, rassemblez-vous. Inspire. Et expire. Voilà. Donc là, on a presque fait la totalité du mouvement, à peu de choses près, sauf qu'on n'est pas allé au bout, hein, de la rotation. Donc là, on va aller au bout. Je vous montre juste. Hein, donc voilà, ça commence comme ça. Tac. Inspire. Voilà, rotation. Hop. Et là, il va y avoir, le regard va continuer en fait. Hein. Donc là, normalement, on est en fin de course. Le regard va continuer, on va regarder en arrière, se tourner sur l'arrière. Et en même temps, on a les épaules qui vont venir aussi sur l'arrière. Donc on accentue légèrement le mouvement avec les épaules. Et après, on garde un petit temps. Et hop, on va revenir. Voilà. Donc c'est juste. Alors la difficulté là-dedans, c'est, je vous montre hein, ce qu'il faut pas faire. Donc c'est hop, on est là, hop. Voilà. Ce qu'il faut pas faire, c'est voilà, la banane comme ça, laisser basculer le bassin devant. Hein, on perd son enracinement et là, ça perd de son intérêt. Et là, on n'a plus le travail sur le haut. On disperse complètement le travail. Donc ça va être ça. Hop, on ouvre. Voilà. Rotation, le regard avec, et hop, les épaules tirent derrière, hein, on garde la rotation avec le regard, mais le bas ne bouge pas. En fait, c'est juste les épaules. Donc il va falloir vraiment désolidariser hein, les épaules avec l'enracinement en fait, du bassin. Voilà. Et après, on revient, hein, hop, après ça, voilà, hop. Voilà, donc toujours de chaque côté. Donc c'est la même chose en fait hein, que voilà, le mouvement là où on était là. Hein, hop, il fallait monter. Et là c'est pareil, hein, il faut garder son enracinement. Hein, sinon, tac, c'est la bascule sur l'avant et on n'a plus ce travail voilà, qu'on souhaite. Hein. Donc tac, 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 mon bassin reste bien enraciné. Voilà, tac, tac. Donc là, ça ne doit pas bouger. Pour vous, c'est le socle hein, qui ne bouge pas et qui laisse toute la liberté après de travail sur la partie haute du corps. Donc allez, on va y aller. Donc, voilà, légèrement fléchi. Au niveau des hanches. Donc, inspire, hop, on redresse les jambes, les bras, les mains, les doigts pointent sur le sol. Rotation sur la gauche.
Voilà, on arrive en fin de course. Et là, hop, le regard continue. Hop, les épaules basculent et s'étirent sur l'arrière. On garde un léger temps et hop, on revient. Donc, bras et tête en même temps. Et là, les paumes des mains, avec les paumes des mains, on assoit, on enracine. Voilà, de l'autre côté, inspire, rotation, voilà, regard, épaules, on étire les épaules légèrement sur l'arrière, hein, on ouvre le buste devant, et là, on revient. Hop, et on assoit le bassin. Voilà, attention, donc ça va faire 1 temps, inspire, 2, on enclenche la rotation, 3, regard et épaules, 4, je garde un temps d'arrêt, 5, je reviens, et 6, j'enracine. 1, 2, regard, épaules, 3, 4, temps d'arrêt, et 5, je reviens. Et 6, j'enracine. 1, regarde bien devant, 2, 3, regard en arrière, épaule arrière, 4, le temps d'arrêt, et 5, le retour avec la tête et les bras en même temps, et 6, j'assois, j'enracine. Dernier, 1, 2, 3, épaule derrière, regard, temps d'arrêt, 5, je reviens, et 6, j'enracine. Voilà. Là, on revient. Alors, c'est pas un mouvement bien compliqué, mais c'est vrai que on fait ces 6 temps là, c'est justement pour bien distinguer et pour pas zapper voilà, des parties. Et surtout pas la dernière, hein, parce que la dernière, c'est quand même celle qui fait travailler tous les muscles des yeux aussi, toute la rotation voilà, de la tête et l'ouverture. Hein, voilà, quand on a les épaules hein, derrière, alors on ouvre forcément légèrement hein, sur l'avant. Ça étire en fait toute la partie voilà, sur le devant. Et là, il y a tout un travail aussi derrière hein, avec la rotation de la tête sur ce fameux point. Donc voilà, je sais pas quelle heure il est. Ouais, on n'est pas très loin. Donc, ce qui est difficile dans ce mouvement, c'est les épaules aussi. Hein. On a un peu moins parlé, on a parlé plus de la partie bassin. Tant c'est beaucoup la partie haute hein, qui travaille, mais il faut que voilà, le bas soit stable. Donc du coup, les épaules, hein, c'est juste, voilà, c'est cette partie-là hein, qui va être un petit peu plus voilà, délicate. Tac, hein, c'est au moment où on tire les épaules sur l'arrière. Donc là, c'est vrai que c'est difficile d'avoir les épaules bien relâchées. Hein. Donc la tension, elle est bien dans le relâchement des épaules. Hein. Tac, tac, et là, hop, je garde les épaules basses, mais en même temps, je les tire sur l'arrière. Hein, c'est là qu'il faut éviter de contracter voilà, le moins possible. Hein, on fait toujours, on essaie de faire ça dans la fluidité, hein, en même temps la rotation, et hop, on revient. Donc ça, c'est le premier point, de garder bien les épaules voilà, relâchées, basses. Et la rotation, hein, aussi, on peut s'aider légèrement hein, pour repérer le petit doigt, hein, un petit doigt qui, voilà, qui bascule, hein, on fait basculer le petit doigt qui tourne, en fait, hein, qui crée la rotation. Donc c'est pareil, on ne bloque pas non plus, hein, mais voilà,
on essaie de créer quand même un travail suffisant voilà, pour trouver cette rotation et tirer en même temps les méridiens. Donc, on parle d'effet serpillière sur ce mouvement. Donc, c'est vraiment, voilà, tac, rotation, on tord d'un côté et on relâche. Voilà. Donc voilà, c'est cet effet serpillière. Toujours on étire et hop, on relâche. C'est vraiment ce travail qui est efficace. Donc toute la partie haute du corps. Voilà. Allez, on va le refaire un petit peu. On va essayer d'essorer la serpillière, pas trop quand même, faites-vous pas trop mal. Voilà, mais on le fait bien dans la détente, dans la fluidité. Donc voilà, on va recommencer par le côté gauche toujours. Donc là, les jambes légèrement fléchies, on relâche bien son bassin, les mains à l'horizontale. Voilà, attention, inspire, hop, la rotation, les mains et la tête en même temps. 3, regard et épaules. Un temps d'arrêt. 5, on revient. Toujours synchronisé. Et on assoit le bassin avec la paume des mains reliées au bassin. 1, 2, les épaules restent bien basses. 3, le regard. On tire les épaules sur l'arrière. 4, temps d'arrêt. 5, on revient. On réfléchit, le corps s'abaisse avec la flexion des genoux et le pli de l'aine aussi. Et on assoit bien le bassin. 1, 2, 3, épaules, regard. 4, temps d'arrêt. Et 5, on revient. 6, on enracine. 1, 2, regard, épaules. 3, 4, on revient. 5, et les mains passent à la terre. On enracine le bassin. Les épaules basses, le regard bien devant. 1, 2, 3. On garde bien son enracinement derrière. 5, on revient. Et 6, on enracine. Le dernier. 1, 2, 3. Regardez l'arrière. 4. On desserre la serpillière. Et 5, 6, on enracine. Voilà. Donc, sixième, sur le dernier mouvement, en fait, pour suivre le prochain mouvement, on arrivera, en fait, les mains aussi dirigées vers le ciel. Après, on a un mouvement qui sera un peu plus dur. En rotation du bassin, là, on va travailler un petit peu la position cavalier, là, ça va. Et les prochains mouvements, on va se préparer à faire chauffer un peu les cuisses. Donc, ça va, voilà, pour le début d'année, ça va être bien. Allez, on va terminer par les mouvements d'ouverture. Donc voilà, jambes écart, regard devant. Là, on ouvre. Voilà, donc 4, l'énergie avec les mains, toute la surface des bras. On s'enracine bien sur le bas. Quand on monte d'un côté, il y a un mouvement qui se fait sur le bas, c'est l'enracinement du bas du corps. Et on arrondit les bras.
Voilà. Les mains se dirigent vers la tête. Hop. Et on descend. Relâchez bien le bassin, les épaules, les coudes, le bassin aussi. Et hop, on descend. On relâche les poignets à la fin, laissez tourner. On tend légèrement les jambes, inspire. Alors, on enracine bien le bas du corps. Montez à l'inspire. On capte bien l'énergie. Et cette énergie, on la laisse descendre tout le long du corps. Là où sont les mains, l'énergie est. Laissez descendre. On ouvre. On recapte une nouvelle énergie. Énergie nourricière. On la dirige sur le haut du crâne. Là, relâchez les épaules. L'énergie rentre comme une eau, une fontaine qui purifie votre corps. Laissez-la descendre tout le long du corps jusqu'à dans les pieds et dans la terre. Inspire. Ouvrir la partie haute du corps. Arrondir. Les mains face au bas-huile, le haut du crâne. Et laissez descendre. Purifier. On chasse les énergies négatives, les pensées. Voilà. Inspire. Expire. Laissez couler tout doucement. Relâchez bien les épaules. C'est par le relâchement que les bras descendent. On va faire une dernière fois. Inspire. On va capter l'énergie. Arrondissez les mains au-dessus du bas-huile, du haut du crâne, et laissez descendre. Voilà, nourrissez tout votre corps. Évacuez. On va monter jusqu'à 45 degrés. Voilà. Les bras se dirigent devant, on croise. Sternum et on fait un massage de haut en bas. On relâche. 45 degrés. Croisé. Sternum. Et massez bien la cavité abdominale. On relâche. Inspire. Croisé. Sternum. Expire. On va garder les mains sur le bas et hop, un massage en arrondissant tout l'abdomen. Une respiration régulière, naturelle. Ressentez bien le massage sur chaque partie du ventre. Voilà. Hop, on relâche un peu. Et là, on va activer un petit peu. Hop, derrière. À l'intérieur. Monter. Extérieur. Épaule.
proche de la colonne. Je viens de dos en même temps. Hop, on descend, sacrum, fessier. Descendez, intérieur des jambes, on remonte. Hop, hop. Bien circuler. Attention. C'est important, ça réactive tout le corps, ça régule l'ensemble des organes. Allez, on finit. Hop. On va faire notre premier cri de l'année.